Hello, bonjour et bienvenue à tous sur l'heure des coachs, le podcast des coachs sportifs. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je suis en compagnie de, bien sûr, de mon acolyte, de mon ami, de mon associé, Mathieu Riner. Comment ça va, Mathieu? Bonjour Gary, bonjour à tous et j'espère, comme dit Gary, que vous avez la forme. Je me la pète parce que j'ai de nouveau des biceps, comme vous avez pu le constater. Je vais pour le mieux. J'espère que tout le monde va bien. Et je le rappelle, 17 et 18 mai, formation en présentiel. Je vous laisse même pas le temps, ça fait même pas une minute. Et je vous rappelle tout de suite de venir à cette formation. Vous savez ce qu'il y a comme contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez besoin de nous, on sera là pour vous du 17 au 18 mai 2025. Harry, c'est qui le monsieur à côté là? Je le connais pas. Tu ne le connais pas? Eh ben, aujourd'hui, nous ne sommes pas que tous les deux. Nous avons notre invité du mois et pas n'importe quel invité. Nous avons Arnaud Dupuis. Arnaud Dupuis, c'est alias Choupi, pour les intimes et peut-être pour les non-intimes. Donc, vous pouvez l'appeler Choupi, vous pouvez l'arrêter en pleine rue. Hé, Choupi! Il se retournera à coup sûr. Voilà, donc Arnaud, il a plein de cordes à son arc et il va se présenter maintenant. Salut Arnaud! Bonjour, je me présente, je suis Arnaud. Salut Arnaud! C'est bien ça, c'est sympa. Hein. Ça me rappelle les imitations que je fais. Je fais une super imitation de Johnny Hallyday. Vous voulez la voir? Ouais, Bonjour, je suis Johnny Hallyday. Voilà, c'est c'est Julie. dédicace à Johan qui fait cette vanne. Merci. Incroyable, j'adore. Arnaud, présente-toi un petit peu. Raconte-nous qui Alors, es-tu? qui je suis? Je suis un coach à succès, et oui, pour les gros rageux, et j'accompagne à mon tour les autres coachs à leur tour pour qu'ils puissent devenir des coachs à succès. Voilà où est-ce qu'on en est. Et du coup, se faire succès, c'est pas se tromper? Non, Damso 2019. Elle est vraiment pas mal. Hein. Franchement, pour un homme dans un KGB, moi j'ai beaucoup de respect pour cette blague. Hein. On remerciera Gary qui est exprès allé dans un endroit où il y a la fibre pour pouvoir avoir un enregistrement de qualité. Donc merci à toi Gary. C'est hyper important aussi d'être reconnaissant et de pratiquer la gratitude. Arnaud, moi je te connais pas encore, donc bonjour à toi. J'ai eu l'occasion d'avoir un petit échange de 2 minutes avec toi juste là avant. On peut dire que ça gaze entre nous. Oui, parce que si vous ne le savez pas, en fait, Arnaud a pété directement dans son micro. Voilà. C'est Tout de suite, direct, je l'ai mis tout de suite. Ah eh bien, moi je te connais pas, comme je disais plus sérieusement. J'aimerais bien connaître un petit peu ton parcours et je pense que les gens qui nous écoutent aimeraient beaucoup connaître un peu ton parcours. Donc si tu veux bien nous raconter un petit peu, s'il te plaît. Bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En plus, c'est un beau parcours, tu vas voir. On en a à peu près pour 3 heures. Alors, je commence. En fait, j'ai j'ai commencé à vouloir être coach il y a très longtemps, quand j'étais déjà au collège. Sauf que tu sais, moi, j'étais pas forcément l'élève le plus doué. J'ai eu le brevet avec la mention ras du cul. Je sais pas si vous connaissez ça, les gars. La mention ras du cul, c'est 10,07 sur 10, tu vois. C'est une mention spéciale. Donc, automatiquement, quand tu dis que tu vas être prof de PS ou en tout cas dans l'éducation et que tu as 10 de moyenne au brevet, autant te dire qu'on te dit oui, bien sûr, pas en bac pro vente et on en parlera après, tu vois. Finalement, j'ai gardé cette motivation, cette ambition et à mes 17 ans, post-bac, j'ai passé le BPGEPS parce que il faut avoir 18 ans pour avoir le BPGEPS, mais tu peux intégrer la formation à 17 ans, c'est pas un souci. Et du coup, j'ai passé un super BPGEPS à Reims, au Crêpes de Reims, avec Alex Duval, grand ref à Crêpes de Reims, merci pour tout. Et à partir de là, j'ai pris goût et passion pour la préparation physique. J'ai eu l'occasion de faire mon stage avec les petits mon fils. C'était la sœur de mon fils, pour tout raconter. Elle est pas mal celle-là. Et là, j'ai dit ouais, je vais tout donner pour être préparateur physique et entraîneur en badminton, qui au départ aussi est ma discipline de prédilection. J'ai passé ensuite un DEGEPS du coup à Châtenay-Malabry, au Crêpes de Châtenay-Malabry. J'ai passé quelques certifications à la bête, à gauche, à droite, à l'NF formation que tout le monde a passé. Voilà, des certifications aussi à gauche, à droite, traditionnelles. Et après avoir fait 2 ans de DEGEPS du coup à Châtenay-Malabry, j'ai passé un diplôme universitaire, celui de Gilles Cometti, très réputé à Dijon, de préparation physique. Et puis pareil, j'ai fait plein de certifications à gauche, à droite. Labo RNP, je sais pas si vous connaissez, en reprogrammation neuroposturale. Là, je me forme beaucoup en entrepreneuriat et leadership avec Franck Nicolas, qui est mon mentor. Et pendant toute cette carrière, tout ce parcours que je viens de te raconter, à côté, j'ai toujours été indépendant à Basic Fit. Depuis le début. Depuis ma première heure de coach, Basic Fit, paf, direct. Et c'est ouf ce que je te raconte parce que ça s'est joué à rien. En fait, je m'entraînais au club de Reims Centre-Ville et j'avais vu une affiche A3 avec marqué charge des coachs. Et il faut savoir que moi,
ça se voit pas forcément, je suis quand même un gros introverti de la vie au départ. Et je peux t'assurer que demander à quelqu'un, ouais, en fait, ça c'est sympa, c'était chamboulé toute ma vie pour moi. Finalement, je me suis dit, bah, viens, on va demander. Viens, on sait jamais. Je faisais 30 kilos de moins qu'aujourd'hui, donc j'étais vraiment, voilà. Et finalement, c'est grâce à cette petite affiche A3 que Basic Fit a créé, a dû imprimer, a dû la mettre là, qui m'a permis d'être là face à toi aujourd'hui, à te dire, bah écoute, Mister Mathieu, Mister Gary aussi, enchanté Gary, j'ai pu accompagner 1000 personnes à Basic Fit, je peux générer 150 000 € de chiffre d'affaires les doigts dans le nez à Basic Fit, et que j'accompagne aujourd'hui les coachs indépendants à leur tour à faire 50, 100 clients. Tiens, Océane, tu peux me ramener, s'il te plaît, les trophées, là, le dernier trophée, le tout dernier, s'il te plaît, que je puisse dire haut et fort et avec beaucoup de certitude qu'aujourd'hui, je peux amener les coachs à accompagner plusieurs centaines de personnes dans leur carrière. Voilà. Hey, le mec, il nous a claqué un effet, mon gars. Il faut la regarder. Si vous êtes sur Spotify, il faut à tout prix regarder en même temps, parce que ça fait vraiment tout le truc, quoi. En plus, Océane, attends, moi je vais essayer. Océane, est-ce que tu peux me... Ah bah non, ça marche pas. Non. J'ai pas d'Océane, là, ça marche pas. Demande ce Ok. que tu veux à Océane, elle l'amènera. Océane, est-ce que tu peux me ramener un expresso avec un sneakers glacé, s'il te plaît? Alors, expresso, s'il te plaît. Hop là, merci, ça c'est bon. Le sneakers, il faut le chercher. Le mec est un génie, je valide à 1000%. Ok, Arnaud, par contre, tu nous racontes un petit peu ton parcours, et là, tu me dis que tu es sorti post-bac et que tu as fait ton BPGEPS. Enfin, j'ai une question con, mais t'as quel âge? Là aujourd'hui? Bah ouais, ton âge. Ah, parce que tu peux me demander mon âge dans 1 an ou dans 3 mois. Là, actuellement, j'ai 25 ans. Ouah, la vache, je suis vieux, ça y est, je suis vieux. Ok. Ouais, c'est pour ça, en fait, tu sais, parce que moi, de mon point de vue de vieillard, c'est vrai que ça me fait bizarre de me dire, waouh, tu vois, il s'est dit en sortie de bac, je vais passer le BPGEPS. Moi, en sortie de bac, ça existait même pas, limite, tu vois, le BPGEPS. Ah, Donc, t'as c'est quel vrai que âge, c'est toi, assez Mathieu? bizarre. Comment? Tu as quel âge, toi, Mathieu? En TTC? J'ai 26 ans. Non, j'ai 38, je vais sur mes 39, moi. Waouh, ah oui. Ah oui, d'accord. Donc, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai connu. De se dire, ah tiens, oh bah vas-y en sortie de bac. Non, mais en sortie de bac, j'ai fait ce que j'ai pu. Tu vois, j'avais pas ce type de possibilité. C'est vrai que ça aurait été intéressant, mais non, non. On m'a dit en sortie de bac, on m'a dit, bon, alors il va falloir faire tes vœux. J'ai dit BTS NRC en vœu numéro 1. On m'a dit, mais t'as vu tes appréciations dans ton bulletin, c'est mort. J'ai mis BTS MUC en numéro 2. On m'a dit, va te faire foutre. Et en numéro 3, j'ai remis un autre truc. On m'a dit, tiens. Donc, je suis rentré dans la vie active parce qu'on m'a dit, bah, en fait, non, va te faire foutre. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, tu vois, le NRC, le MUC, eh ben, j'ai tout ça dans ce que je fais aujourd'hui sans avoir le diplôme. Donc, je dirais bien à l'éducation nationale que ces deux doigts-là, ils sont pour vous et que c'est pas parce que on se plaît pas dans votre cursus scolaire qu'on va forcément échouer dans la vie. Je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise et je vous emmerde. Voilà, ça Alors, c'était le pour ceux qui l'ont écouté en podcast, les deux doigts, c'est 2 pouces. Il a fait 2 pouces pour dire merci. Voilà, exactement, parce qu'on est content. Mais Et par contre, j'ai envie de rebondir, Matt, avant. titre. C'est que bravo à Basic Fit, parce que moi aussi, c'est grâce à l'affiche A3 sur le tableau des coachs que je suis rentré dedans. Et ça, c'est un autre titre. Faites des affiches à 3. Voilà, c'est la conclusion de. Voilà, vous pouvez partir à partir de maintenant. Ouais, je vais faire une affiche à 3, cherche $1 million, je vais voir si ça marche. Quand ça me va bien, si ça marche. Putain, je serais content. Bon, tu peux Ouais. réduire ça à quel, tu mets voilà, recherche du Bitcoin et ça suffira. Ça sera peut-être plus probable. Ouais, non, mais grave, on est d'accord. Il y a quelqu'un qui serait peut-être susceptible de me les donner, ce serait vraiment génial. Arnaud, moi j'aime beaucoup un truc, je te connais pas, hein. Encore une fois, comme d'hab, souvent on connaît pas les invités. J'aime beaucoup ta façon de parler, j'aime beaucoup ta façon de penser, et j'aime beaucoup cette capacité que tu as à savoir reconnaître tes qualités. Et bordel, déjà pour un mec, sans faire le vieux con, tu vois, mais pour un mec de ton âge, c'est rare, et d'autant plus rare que d'avoir déjà un mental, parce que en général à 25 ans, tu vois, t'es ouais, non, ouais, bonne mère. Là, t'es là, tu me dis, ok, je fais ça, j'ai pas peur de dire que je suis un coach à succès, je suis capable d'accompagner des gens à ça, ça et ça, et j'adore ta façon de penser, tu vois, et je pense que les gens devraient déjà
changer leur mindset et dans cet état d'esprit de winner et d'entrepreneur. Donc bravo à toi pour ça. Ça fait Merci. du bien de l'entendre, vraiment. Mais justement, d'où ça te vient ça? Parce que tu me dis, tu es quelqu'un d'introverti, putain, tu as 25 ans, et mec, tu arrives là, tu poses tes couilles sur la table et tu nous dis, je suis un coach à succès, j'accompagne les coachs à succès, j'ai coaché plus de 1000 personnes, je fais plus de 150 cas par an. Hop, voilà, mes couilles, elles sont sur la table, et vous, où sont les vôtres? Donc, d'où ça te vient, cette niaque, la grinta, l'acta, ça vient d'où? Écoute, ça va te parler parce que c'est relativement la même chose que toi. Quand tu as absolument toute ta famille, ta mère, ton père, ta famille, tes profs, tes meilleurs potes, qui te disent, mais mec, tu fais 60 kilos tout sec, t'es en bac pro vente, la suite logique c'est la NRC, le MUC, comme tu veux, et que non, tu pourras pas être coach. Et écoute-moi bien, titre, Arnaud, tu peux travailler à Decathlon, vendre des chaussures, et être bénévole dans ton club badminton. C'est ce qui m'a été dit pendant 3 ans non-stop. Vends des chaussures à Decathlon et sois bénévole dans ton club de badminton. Pratiquement, j'ai eu la rage. Je dis, mais en fait, vous avez rien compris, les gars. Vous avez rien compris. Alors évidemment, eux, alors tout me disait, non, mais c'est toi qui n'as pas compris, logique. Quand tu as 16 ans, voilà. Et en fait, non, c'est eux qui n'avaient rien compris. Et à ce moment-là, quand j'avais cette rage, j'ai remué ciel et terre pour trouver un moyen de travailler là-dedans. J'avais fait l'armée de terre pour être entraîneur. Et ce qui m'a valu de ne pas être sélectionné, c'est ce que j'ai sur le pif actuellement, c'est ma myopie. À 0,25 près, on m'a refusé. En pleurs, j'étais. Mais en fait, ça fait partie du process. C'est-à-dire que ça m'a... Ah, bienvenue au club. C'est que c'est passé dans ce process de rage, de dire, mais en fait, je vais trouver une solution, je vais me démerder. Et évidemment, les conseils d'orientation ne conseillent pas les brevets professionnels. C'est pas universitaire. Donc en fait, quand on fait les recherches avec ces personnes qui sont là, qui sont censées te diriger pour l'orientation, bah, finalement, n'ont pas proposé les diplômes d'État. Et c'est en se renseignant un peu, j'ai donné le dossier au jour près de sélection. Ça s'est joué à quelques heures, vraiment à quelques heures. Je me suis entraîné, j'ai à balle pour réussir les tests de sélection de BPGEPS. Et ce qui m'a valu aujourd'hui de réussir et d'avoir cette rage et de réussir d'être là face à vous, hein, d'être face à Mathieu et Gary, de pouvoir faire ce podcast, c'est parce qu'en fait, je dis, mais en fait, t'as pas compris. Toi, tu vois la vie avec ton prisme, avec ta peur. Et moi, j'ai pas peur. Moi, je suis courageux, tu comprends? Même si je suis introverti de base, même si ceci, même si cela, même si ça coûtait de l'argent. Tu sais, moi, je suis d'une famille très riche. J'ai dû me démerder quand je pouvais. J'ai pas beaucoup d'argent. Comme toi, j'ai que 24 heures. J'ai tout le monde qui me freine. Et moi, tu sais quoi, je vais tout foncer. Je vais tout défoncer. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'en arrive à répondre à cette question de dire, mais d'où vient cette rage? Ok. Ben, en tout cas, garde ça. C'est bien. Souvent, je le dis, il y a même une vidéo dans laquelle j'arrête pas de répéter ça sur la chaîne. C'est de fermer des bouches. Et en fait, c'est marrant, mais tu vois, fermer des bouches, c'est tout le temps quelque chose, moi, qui m'anime aussi. Et je pense que Gary, c'est un peu la même chose, non? L'objectif est de fermer des bouches. Spécialement ces termes-là, parce que fermer des bouches, ça veut dire qu'on prend en considération la concurrence à côté ou les autres à côté. Moi, plus vraiment. Après, il y a des moments dans ma vie où mon ego s'est activé, et quand mon ego s'active, c'est terminé. C'est terminé. Je deviens animal, je deviens brutal, je deviens peut-être même toxique, et là, il n'y a plus personne, c'est terminé. Donc c'est différent. Je dirais ça différemment, mais j'y comprends. Ok. Plus jamais tu fais cet accent-là, Michel Leb, sinon je te tabasse. C'est très simple, je te tabasse. Gary, est-ce que tu avais une trame ou est-ce que je peux y aller sur mes questions? Parce que j'ai beaucoup de questions pour ce jeune homme, moi. Vous avez vu, Moi, j'ai une trame, mais tu te donnes le droit de poser une question, après j'y vais. Waouh! Tu vois, là, c'est mon ego à moi qui se met. Quand tu me dis je te donne le droit, j'ai juste envie de le fumer. Je sais, Je c'est ne pas donne aucun droit, je exprès. fais ce que je veux, je t'explique. Comment t'as, Arnaud, toi qui es dans le métier depuis combien de temps maintenant déjà? Depuis 2018, du coup. Ok, 2018, tu vois, c'est marrant, mais en fait, ouais, beaucoup plus jeune que moi et finalement plus d'expérience dans le métier que moi. Tu vois, l'âge, ça veut rien dire. Et c'est important de comprendre ça dans notre métier. L'âge, ça veut strictement rien dire. On a d'ailleurs fait une vidéo qui s'appelle si tu es coach de moins de 30 ans, n'hésite pas, voilà, regarde cette vidéo parce qu'il y a plein de conseils aussi, ça va être intéressant. Ouais, ok, donc depuis 2018, tu nous dis que tu as coaché plus de 1000 personnes. Comment tu as chopé tes 10 premiers clients? Oh là 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 là, les 10 premiers, ça a été difficile, hein. Enfin, Justement. difficile. Tout est relatif. Parce que s'asseoir sur une chaise Basic Fit et sourire et dire bonjour, je trouve ça pas si compliqué, mais à l'époque, en tout cas, ça l'a été.
Et ouais, à l'époque, je me débrouillais, je faisais 30 kilos de moins. Donc en plus, l'image perçue était pas forcément top, tu vois. Mais je pense les avoir trouvés grâce à une chose qui est gardée aujourd'hui, malgré le côté introverti. Mais je pense que c'est la plus-value du côté introverti, c'est ce côté de vouloir vraiment aider les personnes, d'être chaleureux, d'avoir cette aura positive, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir mes 10 premiers clients, malgré le fait que j'avais rien finalement, rien. J'avais rien dans tous les sens du terme. Et finalement, le gars, il est pas si méchant. Voilà, je suis prêt à lui faire confiance et je suis prêt à sortir la CB pour lui dire, ouais, je veux bien un programme à 80 €. Donc, ouais, en fait, c'est l'humain finalement, hein. C'est souvent ce qu'on dit, hein, mais ouais. Bon, après, de ressembler à Choupi, je pense que ça doit aider surtout les mères de famille. Ça doit se dire. J'avais plus de cheveux à l'époque. J'avais même pas la plus-value Choupi. Donc non, même pas. Par contre, c'est vrai que c'est impressionnant, hein. C'est vraiment. Ouais. C'est Mes quoi? clients m'offrent, bon, on voit pas, c'est tout flou. Mes clients m'offrent des peluches et des choses 3D qui construisent eux-mêmes de Choupi, hein. C'est mon. Si vous allez sur Prozis, vous marquez Choup, vous avez un code promo, hein, je vous jure que c'est vrai. C'est Et, génial. et ce qui est hyper drôle, c'est que moi j'ai choisi la couleur bleue pour me démarquer. Bah lui, il a choisi la coupe de Choupi, quoi. C'est encore plus fort. C'est très, voilà, c'est individuel. Tu vois, c'est marrant votre truc, parce que moi, j'ai pas eu besoin de me démarquer, vu qu'on n'a pas du tout le même parcours. C'est vrai que moi, j'ai pas eu ce questionnement, tu vois, de comment je vais faire pour me démarquer. Et là, je suis en train de me poser la question, merde, mais c'est vrai que Mathieu, on m'avait dit que toi, t'avais une énorme top. C'est pas ça qui te permet de te démarquer des autres? C'est que quoi, t'as dit? Un sexe de 40 cm, il m'a dit, Gary? Non, c'est 4.0. Ah, C'est- excuse-moi, les- pardon. Par Pardon, je contre, reviendrai il pas sur ce que j'ai promis. a la Guinness World Record du paix le plus long et le plus bruyant. Ça, c'est vrai. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce podcast. Non, mais c'est vrai que c'est important, mais tu vois, je me suis jamais posé la question, donc je vais me poser la question en direct. Mais comment je me serais démarqué, je sais pas. Vous êtes arrivé dans un truc là où il y avait des milliers de personnes, ouais, c'est sûr qu'il aurait fallu se démarquer. Après, j'ai eu l'expérience, tu vois, en tant que commercial dans le fitness, et c'est exactement la même chose que toi. Moi, ce qui m'a permis de me démarquer contrairement aux autres, c'est le côté humain. Parce que j'allais voir les gens sur le plateau, je parlais avec eux alors qu'ils faisaient leur petit cardio. Et c'est toujours comme ça que j'ai réussi à me faire connaître. Et en plus, ces gens-là, maintenant, tu vois, c'est des gens qui m'appellent et qui me disent, ah, mais maintenant que t'es coach, ok, vas-y, je peux bosser avec toi. Donc c'est vrai que le côté humain, je pense que c'est ce qui permet de sortir du lot rapidement. Je vais te dire quelque chose sur les formations les coachs que je forme. Le côté vente et prospection sur toute cette conception d'acquisition client, c'est vraiment le dernier point avec quoi je travaille avec eux. Parce que en fait, ouais, je crois et je pense et je sais que l'humain c'est la priorité avant tout. Tu comprends? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu as de la prestance? Est-ce que tu sais briser la glace? Briser la glace, ça fait un peu côté, mais en fait, juste, est-ce que tu es capable de comment ça va? Ce que Gary arrive beaucoup à faire. Et je pense et je sais honnêtement que l'humain, c'est la priorité une si demain tu veux réussir, entre autres en tant que coach en club de fitness, ça c'est sûr. Ah ouais. On est d'accord. Après, en plus, on en parle dans notre formation qui va avoir lieu. Il y a aussi ce côté icebreaker, être capable de justement créer du lien très rapidement et aller briser la glace pour que les gens puissent venir te parler. Parce que c'est la base des bases. En parlant de ça, messieurs, je vais vous laisser échanger. Je vais aller expliquer l'entraînement du jour à une de mes adhérentes qui est en retard et qui devrait être là normalement à une heure un peu différente et que je vais aller tabasser puisque c'est mal. Donc, je vais vous laisser échanger. Le question, c'est pour ou contre les chaussures minimalistes? Je vous laisse répondre à tout ça. Et toi, Gary? Alors, pour ou contre? je m'en bats les couilles, frère. À la Caris. Il a chopé mon truc. Non, mais en vrai, tu sais, ils ont une certaine culture quand même, hein. Ces chaussures minimalistes. C'est pas que je les apprécie pas, hein. C'est que ils ont quand même des façons de communiquer qui sont particulièrement bon. Peu importe. Voilà. Est-ce que tu avais une question pour moi, Gary? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai Il a très compte ces questions. j'ai tout bien sûr utilisé mon pote ChatGPT pour être sûr. Arnaud, Oui, Gary. Arnaud, de toi à moi, de moi à toi, De moi de toi à moi, toi mon j'avoue. tout, toi mon toi. Tu parlais que tu avais fait des formations coaching mental, donc LNF, prépa mentale, ce genre de choses-là. Et on s'est vu quelques fois quand même pour ça. Ça change quoi de faire du coaching mental, du coaching, du coaching psycho avec toi, tes clients, tes coachs,
Ça apporte quoi comme plus-value? Tu Ça deviens apporte quoi coach. concrètement comme résultat? Tu deviens coach. C'est ça la vérité. En fait, je t'explique. Euh, dans mon exemple, si on parle de moi, BP, DE, DU, disons qu'au niveau entraînement sportif, je pense avoir quand même assez de bagages. J'ai beau te vendre le programme à 1 million d'euros qui va t'amener à des résultats de folie. Si derrière, tu ne sais pas gérer ce qu'on appelle le mental, ce côté motivationnel, énergétique, fixation d'objectifs, estime de soi, leadership même, en fait, ton programme, le client, il va faire 2 semaines et puis au bout de 2 semaines, il va se reconditionner à sa merde et il va pas faire ton programme, tu comprends? Donc, c'est pour ça que je dis un peu avec le sourire, c'est quoi la plus-value de faire la préparation mentale? C'est quoi les résultats? En fait, tu deviens coach. Parce que tu comprends officiellement ton client, tu sais exactement quels sont les éléments perturbateurs. Et c'est pas une fente, c'est pas un squat, non. C'est quel est l'élément perturbateur officiel de ton client et quelle est officiellement la solution que tu vas lui apporter. Sans lui dire, faut que tu fasses un régime à 1200 kilocalories ou faut que tu fasses 15 reps au lieu de 12 reps. Donc ça change tout, ça change absolument tout. De comprendre la psyché de ton client, la problématique réelle, la psyché. Je vais revenir juste sur une anecdote, encore une fois sans donner de nom. J'ai récemment appris, j'ai un ancien coach qui était là il y a quelques temps ici. J'avais une adhérente, chef d'entreprise, 2 enfants, patronne de restaurant. Patronne de restaurant. Donc tu vois le délire, elle fait le service, le machin, le truc. T'imagines sa vie déjà. Patronne de restaurant avec son mari, machin. Elle veut faire du coaching, elle a un objectif, mais derrière, elle a une vie de chef d'entreprise. Tu vois, nous, on le sait ce que c'est. Mais en plus, nous, on le sait, mais à la restauration, c'est 10 fois pire. Elle a un objectif. Le coach lui dit, ouais, il faut que tu atteignes ça, 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 il faut que tu fasses ça, ça, ça. Elle essaie de faire, elle ne peut pas le faire. Elle n'y arrive pas. Elle lui dit, je peux faire que 8 séances par semaine. Vous voulez connaître la réponse? La violence de la réponse. Il lui a dit, pardon, je vais essayer de rester sérieux. Il lui a dit, de toute façon, 1 séance par semaine, c'est même pas lutter contre la sédentarité. T'imagines la violence de cette phrase, à quel point la psyché humaine n'a pas été comprise et la problématique réelle de la cliente n'a pas été comprise. Elle veut faire du coaching avec toi, ça veut dire qu'elle attend que tu l'accompagnes dans ses objectifs, malgré le fait qu'elle a 2 enfants à gérer, plus un restaurant. C'est-à-dire que son temps, c'est même pas de l'argent, son temps, c'est la denrée la plus rare du monde. Et toi, Ouais. tu lui dis, 1 séance par semaine, c'est même pas lutter contre la sédentarité. Vas-y, bouge, dégage, tu sers à rien. Donc, C'est tu fort. vois, C'est très fort. Après ça, c'est le problème des coachs fans et go muscu. Je pense que c'était un coach go muscu à fond, il est totalement à côté de la plaque par rapport à ce genre de clientèle. Il aurait ouais, fallu des gens de son âge pour le mieux les comprendre et c'est tout. C'était Gary. Ok. non, c'était pas Gary. Non, mais tu vois, le côté technicien, parfois, il prend trop le dessus. Et c'est vrai que quand tu as ce côté, je rentre dans le cerveau, je rentre bien dans le cerveau, on a dit dans le cerveau, hein, Rano, c'est important de l'avoir, pour pouvoir comprendre et d'aller plus loin. Et putain, je peux pas employer ce genre de terme, c'est pas possible. Donc oui, oui, tu as raison. En fait, quand tu fais de la prépa mentale, quand tu travailles ce genre de truc, tu deviens coach. La preuve, Alors, ça Gary, change t'avais tout. demandé, je crois, à tes coachs de faire une formation dans un PNL, un esprit comme ça, non, c'est ça? Pardon? Je crois que tu avais demandé à tes coachs à un moment d'aller se former dans la PNL si possible pour pouvoir franchir un certain palier chez toi. Ouais, c'est ça, pour être personal trainer senior qui se forme en externe et en priorité sur la psycho, pour pouvoir passer un cap de CA, parce que les deux sont fortement corrélés et tout le monde n'a pas les mêmes passions ou même affinités avec telle ou telle matière et pas la même compréhension, parce que le monde étant de chaque coach différent, c'est très difficile pour beaucoup de coachs de comprendre qu'en fait, bah, le monde d'Arnaud, c'est pas le même monde que moi, La carte n'est pas et vice vice versa, bien sûr. Et vous Non, ouais, savez c'est quoi en sympa. plus? La grosse plus-value de vraiment s'entraîner là sur la préparation mentale, c'est que oui, tu comprends mieux tes clients, mais il y a une personne à qui on discute pas encore depuis tout à l'heure, c'est le coach se comprend lui-même. Il se Oui, comprend lui-même. C'est ce que j'explique à mes coachés et là, je les pousse à faire une formation la fin mai, début juin, qui va leur coûter quand même 1400 euros, je crois, au total. Bon, ça sera quand même un sacré billet, tu vois, pour un week-end. Et je leur ai dit, vous venez, vous vous débrouillez, vous venez. Et là, ils viennent. Et l'idée dans cette formation, c'est pas de pouvoir coacher les gens. C'est déjà eux qui puissent s'auto-coacher, qui puissent comprendre leurs émotions, leurs peurs, leurs craintes, pour ensuite coacher une personne, puis ensuite coacher un groupe de personnes. Ah ouais, c'est hyper important. C'est des game changers. Et en fait, quand tu te formes mentalement,
au-delà des gens que tu vas coacher, c'est toi, vraiment. Moi, tu sais quoi, j'ai ma pochette de formation, Gareth, tu sais, j'avais une pochette dans laquelle je notais mes trucs. Je venais toujours en formation avec une pochette dans laquelle il y a un cahier, des petits papiers, des machins et des trucs. Récemment, j'ai ouvert cette pochette. Ça faisait un moment que je l'avais pas ouvert. J'ai trouvé un papier vert dedans, Gary. On était ensemble en formation en 2022, je crois. Je retrouve un papier vert avec écrit projet salle de sport plus projet Gary Mat. C'était un des objectifs que je m'étais fixé dans la formation PNL. Et bordel, ce papier, je te jure, je le jetterai jamais. Parce que quand tu te dis, bon, ok, bah en fait, on est dedans, et que je pense que s'il n'y avait pas eu la PNL, on serait pas parti aussi loin. Donc, ouais, au-delà de, ne croyez pas que c'est juste pour les gens. Hein, quand vous vous formez, ça va vous amener plein de trucs à vous aussi. C'est hyper important de le comprendre. Hein, Gary? Ah, je suis d'accord. Gary Bambel, Gary Berry. Pendant ce temps-là, voilà, on a les clients qu'on mérite. Pendant ce temps-là, Mélissa, j'ai Mélissa et Solène qui s'entraînent. Il y a de la marche de l'ours aujourd'hui. Donc, Mélissa est en train de faire la marche de l'ours qu'elle connaissait pas. Et Solène vient de lui expliquer comment faire la marche de l'ours. Et elle lui a bien dit, il faut que tu fasses wow. Tu es une ours des montagnes. C'est quoi que tu lui as dit? Tu es la plus belle ours des montagnes. Comment veux-tu que je puisse rester sérieux alors qu'il y a ce genre de phrases qui se disent juste derrière moi? Pardon. Donc, Du coup, Arnaud rebondit sur ce moment émotionnellement fort. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi la plus grosse erreur des coachs et des coachs en club, notamment pour toi? C'est quoi là ou les plus grosses erreurs qui t'en as marre de voir en salle? Tu dis vas-y, il faut arrêter ces conneries. C'est quoi pour toi? Les coachs en salle, je vois deux grosses erreurs là, sur le vif. La première erreur, c'est de penser que leurs clients vont arriver, vont popper comme ça, dire «Ah en fait, ah super, vous êtes coach en club, je vais venir vous voir». Je trouve qu'il y a pas assez de présence, pas assez de prestance, pas assez d'humain. En tout cas, je parle des coachs qui sont en club de fitness. Et s'ils avaient un peu plus ces valeurs de présent, de prestance et d'humain, ils auraient un peu plus de clients que simplement se dire ah ben c'est bon, je paye un loyer. Dieu Basic Fit, faites en sorte que ce mois-ci j'ai 7 clients. Voilà. Ça c'est la première erreur. Attention, j'en ai fait un raid humoristique encore avant-hier. La deuxième erreur, ça concerne plutôt la prestation des tarifs. Évidemment, on est bien de se dire bon bah en fait les adhérents Basic Fit ont pas de pognon, ils ont pas de pognon, donc automatiquement ils peuvent pas payer. Alors je vais faire quelque chose, je me permets de prendre mon téléphone, de meubler pendant que je cherche les derniers contrats qui ont été faits à Basic Fit, hein, je rappelle, plus 2720 €. On continue, plus 920 €, plus 1150 €. Je continue un peu quand même, histoire de pouvoir rajouter un peu de preuve sociale, parce qu'on va me dire que je triche et que j'ai pris les meilleurs. Pourquoi je n'ai pas d'autres? Plus 970 €, plus 2000 €, plus 1250 €, plus 910 €. Donc en fait, si les gens, ils ont 1880, les gens, ils ont le pognon à Basic Fit, et faut pas avoir ce préjugé finalement, ils n'ont pas le pognon. Non, c'est juste qu'en fait, gars, il y a 850 clubs en France. Automatiquement, le club le plus proche, c'est Basic Fit. Voilà. C'est ça la vraie vie. Et qu'il faut pas chercher à brader ses prix, à descendre ses tarifs parce que je suis à Basic Fit, mais bien de faire une vraie analyse, de faire une vraie écoute. On a 2 oreilles, une bouche. Vraiment écouter, vraiment pour de vrai les gens, et se rendre compte que, bah, en fait, si je peux me permettre de faire de la prestation sympa à Basic Fit. Bah, ouais, c'est malheureusement toujours la même chose. Les gens voient avec leur prisme à eux. Tu vois, moi, nous, on a conscience, en fait, Basic Fit. Mais si tu maîtrises aussi un minimum, tu peux aller à Basic Fit. Et c'est pas pour autant, je peux être médecin et aller à Basic Fit parce que j'ai un minimum de connaissances. Et derrière, si toi, tu es capable de susciter mon intérêt, de me montrer que j'ai un intérêt à travailler avec toi, bah oui, bien sûr, je vais venir avec toi. Mais pourtant, je suis médecin. Mais je suis médecin et je vais chez Basic Fit, bah, parce que c'est juste à côté de chez moi, parce que c'est à 2 minutes de chez moi, parce que voilà, où je peux être diplomate ou machin. Et en fait, c'est complètement con. Il y a de tout. C'est pas parce que c'est une salle low cost, soi-disant, que les gens, ils sont low cost. En fait, non, pas du tout. Faut pas oublier que Basic Fit, ben déjà, c'est une salle de proximité. Il y en a énormément. Donc, oui, par contre, on va pas se mentir, Basic Fit sans les coachs, ah, c'est en fait de la mise à disposition de matériel. Ça, on est d'accord Oui, là-dessus. Mais il y a des complètement. gens à qui ça suffit finalement de payer pour pouvoir avoir du matériel à disposition. Mais si c'est juste à côté de chez toi, encore heureux que tu vas aller là-bas, c'est logique.
Maintenant, Et oui, tu vois, si tu me prouves que ça, j'ai un c'est intérêt. deux erreurs que je vois absolument dans tous les clubs. C'est ces deux-là. Le premier, c'est que le coach est jamais là. Jamais. Jamais, 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 jamais là. Et, enfin, en tout cas, pas assez. Et qu'en fait, on cherche à vendre à 20 balles parce que sinon, les gens pourront pas payer, quoi. Ouais, c'est des erreurs de débutants. Ben, tu vois, c'est des erreurs que je vois mes stagiaires faire. Parce qu'en fait, là, mes stagiaires, moi, mon objectif, c'est que mes stagiaires, puisque j'ai encore une fois, et je les dédicace directement dans le podcast. Merci Damien, merci Lucas, vous êtes les meilleurs. J'ai des stagiaires qui sont au top du top, vraiment. Et le but, c'est qu'ils continuent avec moi plus tard. Donc là, l'objectif, c'est qu'ils développent leur activité tout de suite pour qu'ils puissent tout de suite vivre du coaching derrière. Mais c'est vrai que tu vois, les réflexes sont les mêmes. Premier démarchage pour un de mes coachs, là, un de mes coachs stagiaires, il s'est retrouvé à vendre une séance toutes les 3 semaines. Parce que, voilà, au début, c'est comme ça que tu fais. Et c'est important c'est important qu'il vienne en formation et comme ça, il comprendra comment faire et les mécanismes qui lui éviteront de faire ça. Pareil, deuxième stagiaire qui met en place ses tarifs. La première, tu vois, il me dit, écoute, j'ai fait une ébauche de tarifs, qu'est-ce que tu en penses? Tu vas deviner ce qu'il y avait sur la feuille. Dégressif. Bingo, en plein dans le mille. Du dégressif. Après, c'est bien parce que moi, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui me dit tout de suite, alors que c'est encore sur le papier, ben non, ne le fais pas. Donc, je lui ai expliqué pourquoi, je lui ai expliqué comment tourner un petit peu la chose différemment, et il l'a compris tout de suite. Mais s'il n'y a personne qui te le dit, c'est sûr que tu ne vas pas le comprendre. Et réflexe humain, bah, tu mets ta carte à toi, ouais, Mmh. vas-y. Alors que non, le dégressif, c'est de la merde, on vous le répète, le dégressif, c'est de la merde. Bah, mais pour quelqu'un qui veut perdre du poids, faire des tarifs dégressifs, c'est bien, non? Ouais, ou dégraissif. Donc, ça veut dire que ça te dégraisse le sillon interfécier, c'est ça? Important, il faut que la voie soit nettoyée. Tu sais ce qu'on dit, hein, Moïse a séparé la mer en deux. Non, non, non. Moi, c'est les mers. Oh, merde. Ah, je crois que j'ai un rendez-vous, les gars. C'est la mer Noire, c'est la mer du Nord. Tu m'as lâché, tu m'as lancé le truc. Hein. Bah là, Arnaud, bravo, t'es sur l'heure des coachs. Voilà, c'est le podcast où il n'y a pas de cut, il n'y a pas de. C'est nature peinture, tu vois. C'est Ouais, J'adore. on y complètement. va, il n'y a pas de, il y a rien. Il n'y a pas de. Oui, je pense que la Terre est ronde parce qu'en fait, non. On s'en branle. Tu vois, Répète. c'est ce même bruit. Tu vois, c'est comme ça notre podcast. Quelqu'un Moi, qui je dirais, applaudit, c'est ça. ouais, voilà. Moi, ce bruit, pour moi, c'est quelqu'un qui applaudit et puis c'est tout. Oui, Je oui, ne bien connais sûr. pas, moi. Pour ceux qui pensent que c'est autre chose, mettez-le en commentaire, c'est important. Et pensez à mettre un pouce sur YouTube et 5 étoiles sur Spotify. Et oui, il n'y a pas de moment pour faire l'appel à l'action. Voilà. Mettez un pouce. C'est un concept de vie, hein, mettez un pouce. Parce que des fois, les coachs, ils sont bloqués. En fait, ils ont juste besoin de mettre un pouce et après, c'est débloqué. Et Exactement. Arnaud, c'est son job de coach à succès. De coach à succès, bah, c'est ça, il sort son pouce. Je sors et j'en mets dans d'autres fesses. Voilà, c'est tout. C'est Voilà. ça. Bien. En plus, vous avez récemment fait une formation tous les deux. Vous avez fait un événement récemment. Ça va, ça a été. Bah, dites-nous un petit peu ce que c'était. Dites-nous un Yes. petit peu la plus-value que vous avez apportée, le contenu qu'il y avait. Parlez-nous-en. Écoute, ouais, bah, y a Arnaud qui m'a contacté après le Fitex. On s'est vu au Fitex Paris. Il allait lancer quelque chose il allait prendre, on va dire, entre guillemets, il allait s'inspirer de ce que Basifit faisait à l'époque, c'est-à-dire un roadshow. C'est-à-dire que Basifit allait dans les régions et faisait en sorte que le maximum de coachs de coup, sous Basic Fit viennent pour pouvoir monter en compétences. Je vais mettre les guillemets quand même. C'était un mercredi après, une fois tous les ans. C'était avant Covid. C'était avant Covid. Moi, je me rappelle, j'ai fait 2018-2019. C'est vraiment à mes débuts. Et bon, ils ont réussi plus ou moins bien à faire le truc. Et en fait, Arnaud, il a essayé de reprendre ça, mais le faire en mieux, en beaucoup mieux. Et il a fini par appeler ça la tournée des coachs. Donc c'est beaucoup plus parlant que Roadshow Mulhouse, Roadshow Mes couilles sur mon fond, ça fait un dindon, tu vois. Donc là, il a fait, et il m'a contacté, il m'a dit, viens, on le fait à Orléans, tu vois. Vas-y, avec plaisir, Roadshow Orléans, donc la tournée des coachs Orléans, première édition. Donc l'idée, c'était de regrouper le maximum de coachs de France à proximité, que ce soit Orléans, mes coachs à moi, des coachs de Paris, des coachs de Blois, des coachs de la région, et de le faire un espèce de premier événement test, apporter de la valeur à travers de conférences, d'ateliers, tout un week-end, samedi et dimanche. C'était au mois de mars. Et puis je laisse Arnaud pouvoir. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ce week-end, Arnaud? Ce week-end On a, exceptionnel.
On a retiré des pouces. Qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré des pouces. Hein. Lors de ce week-end, c'était du coup à Orléans. On a formé les coachs sportifs sur la préparation mentale. Alors, pas devenir des préparateurs mentaux, mais en tout cas d'avoir les outils, d'avoir les connaissances, les compétences de pouvoir comprendre la préparation mentale. Gary est intervenu sur le branding et l'importance de l'image personnelle, de l'image de marque. L'importance de se spécialiser aussi. Pourquoi c'est important? Il a beaucoup parlé de l'obésité, c'était très intéressant de comprendre l'obésité et de mieux s'adapter par rapport à ces personnes-là. Et j'ai fait une dernière intervention sur la prospection, l'acquisition de futurs clients, avec une sorte de parcours, étape par étape, niveau par niveau, grade par grade, pour se dire, voilà, par où je commence, je sais pas quoi faire, il faut que je capte du leads, il faut que je capte du prospect, je sais pas quoi faire. Par où on commence, par où on démarre. Et ce premier séminaire, il était important pour moi de l'offrir, de vraiment proposer aux coachs, dire voilà, en fait, je cherche pas à gagner d'argent dessus, je cherche juste à vouloir aider les gens, à vouloir aider les coachs, à kiffer, à vraiment se booster. Et ce premier, on l'avait complètement offert. Et du coup, tu avais des coachs de chez Gary et de chez moi qui sont déplacés jusqu'à Orléans pour cette formation. Et super sympa, parce que pour une fois, à Orléans, on propose un événement entre coachs, donc c'est hyper rare. Hein. La région, au niveau de la région, au niveau du coaching, au niveau plein de choses, elle est relativement pauvre et relativement laissée. Ça fait des années où les coachs ils restent dans leur truc, ou voilà. Donc c'était cool de pouvoir mettre Orléans sur la carte grâce à cet événement-là. J'espère qu'on pourra reproduire l'événement. C'était vraiment vraiment cool et qu'il y ait encore plus de coachs, plus de monde, etc. Et en plus de ça, on a pu faire activité escalade, on a pu faire, c'est un mélange voilà, c'était entre bons vivants, on va dire ça comme ça. Donc j'ai découvert le droit d'escalade que je connaissais moi-même pas, alors que voilà, ma grand-mère elle habite à côté du truc, j'étais jamais allé, jamais voilà. On était dans un super restaurant, je connaissais même pas, tu vois, alors que c'est ma propre ville. Toi, c'est pour te dire comment c'était drôle. Bah, c'est top. Moi, j'ai eu un retour là, j'ai vu la vidéo et c'est vrai que ça avait l'air vraiment, vraiment sympa. Donc, c'est cool, c'est cool. Ouais. Et c'est bien de proposer ce genre de choses. Et moi, ce que j'adore, c'est les connexions entre coachs comme ça et de faire monter le niveau, encore une fois, des coachs en France grâce à des connexions entre nous. Et je trouve ça vraiment cool. Et par la même occasion, j'en profite pour remercier tous les coachs qui nous apportent leur soutien, toutes les personnes qui interviennent dans ce podcast, comme toi Arnaud, comme Christophe, comme Andy, comme Steve, comme toutes les personnes qui sont venues. Désolé, je ne vais pas tous vous citer, mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir et je pense que l'objectif est commun, c'est vraiment de faire monter le niveau pour que les gens arrêtent de croire que notre métier, c'est d'être des branleurs qui dansons sur une estrade, alors que notre métier, c'est de changer des vies en réalité. Bah perso, j'aimerais bien voir Arnaud danser sur une estrade, hein. Ça serait assez comique, ça serait sympa. Habillé ou nu? À poil, maintenant. Choupi qui fait du step. Bah, quand on aura fini du coup le podcast, on s'appelle après. Enfin, on verra. S'il te plaît. Attends, on va faire mieux que ça. Hey, il danse. On rigole bien. Attention, pam, 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 ça commence. C'est sympa. Je me fous après, allez, c'est parti. Je me mets nu tout de suite. C'est bon ça. Oh, pardon, excusez-nous, on essaie de rester sérieux. Oui, ce qu'on disait au sujet du CAC 40, c'est vrai qu'en effet, l'inflation est un petit peu... Bordel, non. Sinon Arnaud, pour la tournée des coachs, est-ce qu'il y a une nouvelle date, il y a une nouvelle ville, un nouveau truc peut-être? Ouais, la prochaine tournée des coachs officielle est à Le Havre, au bord de mer, fin juin. On est sur du 27 au 29 à Le Havre. Et là, on va plus parler business. On va chercher un peu plus le côté business. Mathématiquement, générer 10 000 euros par mois, comment y arriver, comment progresser. Les dates sont officiellement ouvertes à Le Havre. D'autres sont prévues, j'en dis pas trop, #Fitex, tout ça. Je ne tease pas plus, mais les officiels actuellement sont à Le Havre le 27, 28 et 29 juin. Et pour vous aider à venir, peut-être, je serai là aussi, au Havre, évidemment, en compagnie de Choupi. Donc si vous voulez regarder et Choupi au Havre, bah, c'est possible, fin juin, prenez les billets, c'est parti. Et on parlera bien sûr business tous ensemble, et ça va être fort sympathique pour toucher des coachs du nord de la France. Par contre, c'est sur sélection. Les places sont très limitées. On va pas sélectionner tout le monde cette fois-ci. Et il faudra directement passer par un appel afin qu'on puisse discuter si votre place peut être ouverte. Et justement, je rebondis sur ça. Là, du coup, tu parles de montrer aux coachs comment faire
jusqu'à 10 000 euros par mois. Est-ce que tu n'as pas peur que ça soit beaucoup trop élevé dans la tête des coachs et qui pour eux ils se disent oh non, dans 10 000 c'est pas possible, ça n'existe pas. Comment faire pour leur expliquer qu'en fait potentiellement que si c'est possible de le faire. Ouais, non, moi ça me fait pas peur. S'il y a un coach à qui ça dérange, bah, écoute, j'ai juste à lui envoyer mon compte Indie, comment ça s'appelle, mes Excel de mes coachs, puis c'est bouclé, quoi. Non, en fait, mon point de vue, dans mon prisme, tu vois, comme ça me fait pas peur, comme j'ai confiance en tout ça, je le dis avec beaucoup de courage, tu vois, avec beaucoup de courage, et je dis 10 000, 10 000, 10 000. Et les coachs qui pensent que c'est pas possible, c'est en vrai, je suis ok avec vous. Mais pour de vrai, c'est pas de la, pour de vrai, je comprends. Aujourd'hui, quand on a son expérience et qu'on a du mal déjà à dépasser les 2 000 euros de chiffre d'affaires, je comprends, c'est normal, c'est mathématique, que faire 10 000, ça serait, what the fuck, mais qu'est-ce que tu me racontes, mon gars, t'es un grand malade. Faut mettre en place des méthodes pédagogiques, des méthodes marketing, des systèmes économiques stratégiques, surtout qu'on vend notre temps qui est précieux, qui est limité, qui se dégrade. Donc en plus, il faut trouver une stratégie permettant de trouver des systèmes économiques pour satisfaire l'adhérent. Vous le savez, on guérit le sait, Mathieu, tu n'as pas encore vu. On a des avant-après à ne plus savoir où les afficher, tu vois. C'est même pas une question de pognon, c'est pour ça que j'affiche aussi que le but, c'est pas forcément de faire 10 000 euros par mois, mais d'accompagner 100 clients par an. C'est pas forcément plus important aussi. Et surtout, vraiment d'accompagner les personnes. Et quand tu as trouvé le bon système, qui te permet d'être sur un budget qui correspond bien aux personnes, qui correspond bien à ton prisme, à ta volonté, qui te permet d'optimiser, parce que je rappelle que tu vends ton temps qui est limité, qui se dégrade, blablabla. 10 000 euros, c'est accessible, bien sûr. Bien sûr. Surtout quand tu as 500 personnes, 800 personnes, 1000 personnes qui scannent devant toi à Basic Fit. Je pense que c'est pas si compliqué Les jours. de clients, quoi, tous les jours. Bon, bah, voilà, je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire un calcul, quoi. Ouais, non. Après, c'est ce que tu dis, hein, les gens, en fonction de ton expérience, tu vas avoir plus ou moins de mal à imaginer que c'est vrai ou pas, tu vois. Ouais, c'est sûr que pour un coach qui est là et qui trie, mais qui galère à avoir 2 clients, de se dire qu'il peut faire 10 cas dans le mois, c'est compliqué de. Bah, ce qui c'est surtout mal, c'est mal à l'ego, hein. De se dire que non mais c'est pas possible. Moi je fais 2000, 10 000, là le mec là, il fait 100 kilos, il ressemble à Choupi et... Ah tes conneries, c'est pas possible. C'est lui, il fait 10 000, moi je suis la reine d'Angleterre. Voilà. On voit pas. Vas-y, Ouais. vas-y, rapproche. 39 000. Ouais, mais tu fais de la crypto, c'est pour ça. Non, mais puis je crois que j'ai photoshopé l'arrache entre deux conversations. Et c'est normal. Si quelqu'un aujourd'hui, suite à ce podcast, bon, avec grand plaisir, mais vraiment qu'on regarde, qu'on discute, et puis on verra. Ça s'appelle simplement, mon jeune ami, pour moi qui est un peu plus vécu, ça s'appelle prendre de la hauteur. En fait, c'est que comme tout dans la vie, c'est qu'au bout d'un moment, t'acceptes. Et tu vois, t'es plus dans la lutte. Parce que quand t'es dans la lutte, c'est quelque chose, t'as quelque chose à prouver à quelqu'un. Tu vois, ouais, non, ouais, par exemple, tu vois, moi, les gens, ils sont là. Je mets un exemple à la con, hein, mais ouais, voilà, je m'appelle Mathieu Riner, oui, je suis cousin de Teddy Riner, bref, on s'en branle. Tu vois, moi, j'ai pas gagné de championnat du monde. Moi, je ne suis pas un grand judoka. Moi, j'ai juste le même nom de famille, tu vois. Et les gens, ils sont là. Ah non, mais c'est pas vrai, t'es même pas vrai, t'es pas son cousin. Oh non, d'accord, bah ok, je suis pas son cousin. C'est vrai que t'es son cousin, bah ça te change quelque chose, ouais, bah dans ce cas-là, ouais, je suis son cousin, ouais. Tu vois, mais je m'en contrefous, c'est pareil pour tout. Non, mais c'est pas, toi, t'es chef d'entreprise, ouais, mais non, c'est pas vrai, mais en fait, non, mais j'ai rien à te prouver, donc je m'en fous, en fait. Tu vois, ça s'appelle juste prendre de la hauteur. Si tu veux prouver aux gens à tout prix, c'est que déjà, de un, t'as rien d'autre à foutre dans ta vie, et de deux, ça veut dire que, bah, justement, tu as quelque chose à prouver. Et quand tu prends de la hauteur, bah, t'acceptes que les gens, ils soient pas d'accord avec toi, et en fait, t'essaies pas de leur prouver, et c'est beaucoup plus simple comme ça. Moi, Déjà, c'est vrai ce que tu dis. Et deux, c'est ouf parce que j'ai la même anecdote. Les gens, ils me croient pas que je suis le cousin de Choupi. Et c'est une lutte inconditionnelle. Et à un moment, je lâche prise. Tu vois, je lâche prise. Et puis je dis, bon, bah, tant pis, tu me crois pas, tu me crois pas. Mais j'ai une question réelle. Choupi, c'est quoi? C'est un pingouin, c'est ça? Non, mais elle est vraie, ma question, les mecs. Parce que moi, j'ai un enfant, en fait, mais Choupi, ça me rend cinglé, donc je lui mets pas Choupi. Tu vois, non. C'est comme Peppa Pig, plutôt crevé que de mettre Peppa Pig à mon enfant. Mais c'est quoi, Choupi? C'est un pingouin, non? Non, Non, c'est un gars random. Non, c'est t'es pas un sérieux? Mais pingouin. non. C'est un manchot empereur. C'est un manchot empereur. C'est pas un pingouin, c'est un manchot empereur. Non, mais tu sais quoi? Non, mais attends. Quelqu'un sait? C'est quoi, Choupi?
Non, mais Ça fait oh, pas si vous le sens. savez, mettez en commentaire. Mais non, c'est Petit Ours Brun, tout est dans le titre. Mais C'est un plagiat d'ours brun, attends, Choupi. mais blanc. Choupi, quel animal? Mais Choupi, non. C'est un quel manchot animal? empereur. Apparemment, Choupi est un manchot. Il a l'allure d'un. C'est un jeune garçon à l'allure d'un bébé manchot. On parle pas de quelqu'un qui a pas de bras. On parle de un bébé manchot. Voilà, C'est un pingouin avec une couronne et sans main, sans bras. En voilà. fait, tu sais, Horrible. Mathieu, si tu me trouvais un moyen de me dire que j'ai pris un peu de poids, tu peux me le dire directement, je me vexerais pas, tu sais, c'est pas un souci. Non, Hein. mais moi je ne te connais pas. Je sais pas si t'es un manchot. D'ailleurs, vu le truc, je sais même pas si t'as des bras. Donc peut-être que t'es manchot. Tu vois, je ne sais pas. Voilà. Donc on saura jamais. Donc Choupi est un manchot. Ah, il a des bras. Voilà. Donc tu n'es pas manchot. Et je préfère vous le dire, vu qu'on est à Pâques, n'oubliez pas de bras, pas de chocolat, et pas l'inverse, c'est important. Oh non, Gary, t'es un monstre. T'es vraiment un monstre. Un monstre. Solène? Sinon, Arnaud, on va revenir dans le fond Dans le vif du sujet. du sujet. Question très importante, tu t'es présenté comme coach de coach à succès. Tu as du coup des coachs avec toi dans les différents Basic Fit. Donc déjà, t'es présent dans combien de Basic Fit? Combien de coachs tu as sous ton... combien tu as de coachs avec toi, tout simplement. Et dernière question, dans la question, tu as un business model, on va dire, assez unique. Dis-moi si je me trompe. Est-ce que tu pourrais nous dire de quoi il en retourne? Qu'est-ce que fait la différence entre toi, coach de coach à succès, et d'autres head trainers comme moi ou d'autres en France ou à l'étranger? La question à 1 milliard. Bon, je vais déjà répondre à la première question. J'ai fait dans ma carrière un total de 11, enfin, j'ai participé au développement de 11 clubs Basic Fit dans toute ma carrière. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai que j'ai un modèle économique assez particulier où, je vais prendre l'exemple de Justine. Je suis là pour toi, Justine, qui est à Caen, à Dieppe. Enfin, que je dise Caen, elle est à Dieppe. Et c'est son club Basic Fit. Elle a son propre club Basic Fit et moi, je suis là pour la mentorer. Tu as Guillaume qui est à Neuvillette, à Reims, qui est pareil. Il a son club Basic Fit. Ludovic aussi. Alors, Ludovic, Salut, incroyable. Obligé, je raconte l'anecdote. Ludovic, c'était mon tuteur de BPGEPS. Et il est actuellement dans le club de Reims Centre-Ville. Vous savez, le club où j'ai démarré. Donc là, je suis actuellement en train de mentorer mon ancien tuteur qui est dans mon tout premier club Basic Fit de toute ma carrière. Voilà, c'est la fin de l'anecdote. Et c'est vrai que j'ai un système économique assez particulier parce que j'ai décidé d'avoir une vision du scaling de l'entreprise sous forme de délégué. Au lieu que le client essaie de le coach, qui est mon client finalement, le coach, au lieu qu'il essaie de se former en vente et d'avoir une zone de génie de compétences qu'il n'arrivera jamais à atteindre, je me dis, mais et si on trouvait un moyen de déléguer ça? Et si je trouvais un moyen de faire en sorte de créer un système, ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans, hein, c'est chaud du cul, pour créer un système permettant de déléguer la vente et de faire en sorte que le coach il puisse se focaliser sur sa zone de génie, sa vraie zone de génie, qui est le coaching. Et à partir de là, ouais, actuellement, on a tout un système où en fait les coachs ils font pas de vente, s'ils veulent en faire, ils en font, mais c'est dommage. Et en fait, aujourd'hui, je mentor les coachs à leur tour à devenir des coachs d'excellence, et je parle bien de coach, pas de vendeur. Le côté vente, c'est délégué. Le côté compta, c'est aussi délégué avec notre ami Christophe Batz. Ils ont quand même un impact dedans, les coachs, mais on a mis un système en place pour faire en sorte qu'ils aient le moins de contraintes possible. Et comme ça, les coachs se focalisent sur leur zone de génie. Et c'est vrai que c'est assez particulier, c'est un peu différent des autres head trainers, c'est vrai, où on cherche plutôt à former sur la vente. Ce qui est pas mauvais ou pas mauvais, c'est juste différent. Donc c'est pour ça que c'est un système assez différent, assez particulier. Toi, tu allé chercher un truc, tu allé chercher une niche. Tu as réfléchi à ce qui va, à ce que. En fait, c'est bien. Et bah oui, c'est bien, ouais. Au départ, c'était ma zone de génie à moi, la vente. C'est ma zone de génie. En fait, je me suis rendu compte que j'ai créé ma propre prison dorée parce que je faisais les ventes pour tout le monde, mais je travaillais, je m'arrêtais pas. Et du coup, j'ai dû créer un système où réfléchir, ça a pris beaucoup de temps. Pour ceux qui veulent s'aventurer, je vous souhaite bon courage parce que vraiment, ça m'a coûté beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Alors que c'est bête, mais je gagnais 10, 15 000 euros par mois étant coach. Et là, d'un coup, plus rien parce qu'il fallait investir du temps, de l'énergie, de l'argent sur comment créer un système parce que il faut recruter. Et ceux qui recrutent, ceux qui savent, ils comprennent que recruter, c'est chaud. Créer un système qui fonctionne bien. Avec Erwan, vous connaissez Erwan? Moi, oui. Ouais. Voilà, moi, je me suis rapproché d'Erwan. C'est un spécialiste dans ce domaine. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et par contre, quand on y arrive, après, tout roule. Les coachs sont super contents.
Et puis automatiquement, toi, en tant qu'aide trainer, tu peux vraiment te focaliser sur comment je peux faire en sorte que mon coach puisse vraiment devenir un bon. Et pas qu'il Ok. ait cette peur, cette pression de se dire ah merde, j'ai pas réussi 3 ventes, on m'a encore dit que c'est trop cher. Bah ouais, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je peux comprendre que le coach à un moment il pète les plombs. Ouais, le cercle vicieux, en plus, après, t'es plus performant parce que Bah tu ouais, doutes de toi-même. ouais. Ça, c'est la Donc merde. voilà. D'accord. Ok, ok. Top. Franchement, impressionnant. À 25 ans, bordel. La vache. T'imagines, moi, à 25 ans, je rentrais de la Réunion. J'étais parti vivre en Guadeloupe. J'avais plaqué un boulot en Suisse. Je rentrais de Guadeloupe. Je devenais surveillant dans un lycée. Tu vois un peu les parcours de vie comme ils sont vraiment foncièrement différents. C'est ouf, hein. Après, c'est cool parce que vous avez des belles opportunités qui s'offrent à vous dès le début. On a un marché en pleine expansion, donc ça c'est bien. Ouais. On a de plus en plus de possibilités, on a de plus en plus de sensibilisation à l'importance de se bouger. Donc c'est vrai que c'est un marché qui est, comme on le dit avec Gary, hein, même quand on fait nos interventions en centre de formation pour les coachs, c'est vraiment un marché qui est en plein essor, mais on a en plus du retard. Donc imaginez ce qu'il est encore capable de faire. Et tu vois, Arnaud, là, tu nous prouves que même s'il y en a qui pensent que le secteur il est bouché, tu as même été capable d'aller, tu vois, tu as chanté le truc et tu as trouvé une nouvelle façon de travailler. Je trouve ça vachement intéressant parce que ça nous prouve encore une fois que notre métier il a de l'avenir et qu'il suffit juste d'y croire et de se mettre vraiment dedans. C'est trop Mais tu facile. sais, C'est trop je facile, vais tu peut-être. vois, de dire. Excuse-moi Mathieu, oui. Vas-y, dis-moi. Dis-nous. S'il y a des coachs qui nous écoutent là actuellement et qui le pensent encore, qui sont encore sceptiques, qui disent oui, mais le marché du fitness quand même, il y a de plus en plus de coachs, c'est compliqué. Je sais pas s'ils savent, actuellement là, tout de suite maintenant, tu as 50% des Français qui sont en surpoids, 20% qui sont obèses. Chez les jeunes de 9 à 17 ans, tu as 5% d'obésité, 20% de surpoids. Et parmi tout ce bon monde, t'as que 7 à 9% des Français qui font du fitness, 20 qui font de la course à pied. Enfin, ça fait beaucoup de chiffres, je sais, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, il y a personne qui fait du fitness. Tout le monde est gros et personne fait du fitness. Très peu de monde font de la course à pied. Donc en fait, notre domaine d'activité a un avenir fleurissant, fleurissant. Et les coachs courco, les coachs courco et qui vont rester dans leur cours collectif vont laisser la place aux personal trainers que nous sommes, qui sommes en club de fitness, qui sont en train de créer de l'expérience, qui sont en train de créer de l'XP, tu vois, pour pouvoir, dans 5 ans, quand les 9-17 ans, là, qui sont obèses et en surpoids, plus ceux qui sont en surpoids et obèses actuellement, vont vouloir passer le cap du fitness, toi, tu seras là, directement, au lieu que les autres sont en train encore de jouer les danseurs, tu vois, sur une estrade et sur un step, bien sûr. Donc, l'avenir est devant nous. C'est clair. Et là, je vais faire un truc. Je suis désolé, mais peut-être que tu t'en es jamais rendu compte. Mais quand tu parles sérieusement comme ça, on dirait Emmanuel Macron. Ah, Et j'aurais dit quelqu'un d'autre. psychopathe. Regarde, refais-moi le truc du les 9-17 ans, machin et tout. Là où quand tu parles très sérieusement, ferme les yeux. Gary, ferme les yeux. Vas-y, redis-le nous et fermez les yeux, s'il vous plaît. Vas-y. Les 9-17 ans, 5% des 9-17 ans sont... Du coup, je passe Non, à mais là, tu l'as perdu. Mais je te jure, tu parles comme Macron, bordel. Monsieur le Président, vous êtes avec nous. Merci. Alors, moi, je tiens à dire que c'est très mauvais. C'est pas Emmanuel Non, Macron. Gary, non. À part l'épaule qui bouge, tu te fais super mal, Sarko. Je suis désolé. Désolé. Écoutez-moi bien, monsieur Gary. On me Monsieur compare Gary, à Christophe Batz très régulièrement. ah non, Ouais, plus Christophe ah Batz, ouais. non, t'es fou, T'as c'est bien pris les Macron. mimiques, ouais. Putain, c'est Macron. C'est toi. Là, c'est mon père. Est-ce que tu peux nous dire, Français, nous sommes en guerre, s'il te plaît? Normalement, tu le dis normal, juste sérieusement. Française, nous sommes en guerre. Putain, mais c'est lui! Ok. Non, c'est pas qui, c'est Arnaud. Non, mais le français, nous sommes en guerre, mais je suis mort, c'est lui, bordel! Voilà, je le répète, j'en profite. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un 10 sur 10 des commentaires, partagez à tous vos amis coachs pour les motiver à péter le game. Parce que là, vous avez Arnaud et prochain invité dans pas longtemps. Mais une dernière question, parce que justement, tu m'as anticipé, c'était demander ta vision à 5 ans. Donc tu m'as anticipé, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, enfoiré. Oui, pour toi, voilà, si on devait finir le podcast maintenant, ça serait quoi tes 3 conseils vraiment positifs, 3 conseils pour que pour les coachs qui veulent percer, ça serait quoi les 3 conseils tout de suite maintenant pour donner, pour qu'ils appliquent, qu'ils passent à l'action et boum, ils explosent. Premier conseil, écoutez bien et prenez des notes. Hein.
Premier conseil, comprenez que si vous souhaitez différent, c'est pas en faisant pareil que vous allez avoir différent. Ce serait une folie d'imaginer un changement sans changer. Première chose, faites différent. Si vous faites la même chose que les autres, vous aurez les mêmes résultats que les autres. Vous savez ceux qui se plaignent là actuellement. Deuxième, formez-vous. Vraiment. Et formez-vous, c'est pas parce qu'on vous propose de la formation, formez-vous dans tous les domaines que vous pouvez. C'est un accélérateur de particules. C'est, vous trouvez de l'argent pour vous payer un iPhone à 1500 balles. Vous trouvez du pognon pour vous payer des fast-food à 50 balles par semaine. Vous trouvez du pognon pour vous acheter des ceintures à 400 balles et vous n'êtes pas capable de trouver du pognon pour faire une formation à 350 euros. Donc, formez-vous. Et le troisième et dernier point, je l'ai oublié. Le troisième et dernier point que je voulais vous partager, c'est d'être courageux. D'être courageux. La peur, c'est là-dedans. La peur n'existe pas. Hein. La peur, ça s'est créé par un conditionnement et des croyances, la peur. Vous comprenez? Soyez courageux. Quand vous avez peur, comprenez que, en fait, j'ai peur juste parce que, en fait, on m'a conditionné à avoir peur et en fait, il n'y a aucun frein. Le seul frein qui existe, c'est moi qui mets mon putain de pied sur le putain de frein, tu vois. Donc, tu vas bouger ton putain de pied, tu vas te mettre sur l'accélérateur, mon gars, et tu vas y aller. Et si tu te foires, qu'est-ce qui va se passer? Ah, rien. Absolument rien. Tu vas juste gagner de la data, tu vas juste gagner de l'XP. Ah oui, mais Arnaud, le pognon. Ouais, mais écoute, si tu t'éclates la tête au sol, il y a la pizzeria, littéralement, du coin de ta rue qui cherche du boulot. Donc, fonce, tu ne crains rien et sois courageux. Ça, c'est les 3 conseils que je peux. Merci, Monsieur le Président. Avec Du plaisir. coup, vous allez faire quoi pour votre... Du coup, vous pouvez pas vous représenter une 3e fois, c'est interdit. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir réatteindre l'Élysée en 2027? Non, stop. On est à 58 minutes. Venons, on parle pas de politique. Voilà. Moi, je suis apolitique, areligieux. Je ne parle ni de politique ni de religion. Jamais. Voilà. J'aime tout le monde, j'aime le veau. Merci à tous. J'enverrai Choupi au front. Voilà, exactement. Au front. Merci. Et sacré front, d'ailleurs. S'il était bleu, blanc, rouge, on pourrait dire que c'est un front national. Ah, Oh là 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 là! Merci beaucoup, les gars. merci à tous. Bon, merci, merci Arnaud pour cet échange hyper intéressant. Merci beaucoup. C'est vraiment cool. Avec grand plaisir. Merci. Des bisous à tous. À Et à la semaine bientôt. prochaine. Merci à tous de nos Des bisous, les amis. Sarkozy.